Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 379e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes au Sefer Zraïm, Ilchot Trumot, dans les lois des prélèvements obligatoires, au Perek Revi, au 4e chapitre. Nous allons d'abord parler d'une situation où une personne ne peut pas se déplacer pour faire les Trumot et les prélèvements obligatoires qu'il doit faire sur son champ, et donc il nomme quelqu'un pour le faire à sa place. Halacha Aleph, Ose Adam Shaliach, un homme peut nommer un émissaire, les afrish lo trumot ou masrot, pour qu'il lui prélève les trumot et les masrot. Chez Neymar, comme c'est marqué, ken tarimu gamatem, ainsi vous allez prélever vous aussi. Et du mot gam atem, vous aussi, les rabot et tachaliach, c'est pour nous inclure aussi de nommer un émissaire à ma place. Ve'en osim shaliach goy, on ne peut pas pour cette mission nommer un non-juif. Chez Neymar, comme c'est marqué, gam atem, même vous, ma atem bnei brit, comme vous êtes des enfants de l'alliance, ça veut dire des bnei Israël, af shluchechem, la même chose, vos émissaires, ceux qui vont faire la trouma pour vous, bnei brit, ils doivent être membres de l'alliance, c'est-à-dire des bnei Israël. Bet, chamisha lo yitromu, il y a 5 personnes, malgré qu'elles soient donc des Bnei Brit, des gens de l'Alliance, c'est-à-dire des Bnei Israël, ils ne peuvent pas prélever. Ve'im tarmu, et s'ils l'ont fait, en trumatam truma, leur prélèvement n'a aucune valeur. Acheresh, ici on parle de quelqu'un qui est sourd-muet, et donc il n'y a pas de communication possible avec lui. Ve'achoté, quelqu'un qui est déficient mentalement. Ve'akatan, celui qui est moins de l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah, ve'anochi chez taram li shel Israël, et un goy qui a prélevé la trouma d'un juif, va filu birshuto, même si il lui avait donné son autorisation. Ça fait référence au cas de la halacha Aleph. À la fin du Perek, on verra, est-ce qu'un goy qui vit en Eretz Israël, il doit prélever les trumot ou masrot? On avait déjà évoqué cela au début des Ilchot Trumot ou Masrot, mais on reviendra là-dessus. Mais en tout cas, là, on parle d'un goy qui prélève pour un juif. Ve'atorem et she'eno shelo shelo birshut habe'alim. Celui qui va prélever d'une partie de récolte qui ne lui appartient pas, sans l'autorisation des propriétaires. Aval atorem michelo al shel acherim, mais celui qui prélève de sa partie à lui pour d'autres, ça veut dire qu'il leur fait un cadeau, il prélève des Trumot ou Masrot en disant une partie des Trumot ou Masrot ici prélevées sont pour moi et une autre partie pour mon ami. À réseau Trouma, c'est une Trouma et l'autre il n'a pas besoin de reprélever. Pourquoi? Parce que là il lui a rien enlevé. Au contraire, il lui a rendu service puisqu'il a enlevé une partie de sa propre récolte pour l'autre. Vetiken perotem, il a arrangé les fruits de l'autre, c'est-à-dire que les fruits maintenant il peut les utiliser comme il veut. Vetovat hanaya shelo, et il a maintenant le droit, et ça s'appelle ça tovatana, ça veut dire la seule chose qui peut profiter de ces prélèvements, chez Notna, les Chol Kohen Shirtse, qui peut donner à n'importe quel Kohen qu'il veut, c'est une tovatana. Ça veut dire que le Kohen, il ne pourra pas venir prendre de force, c'est le propriétaire, après qu'il est prélevé, qui donnera à quelques Kohen à qui voudra donner. Gimel, à Torem Shelo Birshut, celui qui a prélevé sans l'autorisation, ou bien il est descendu dans le champ d'un ami, veliket perot shelo birshut kedeshei kachem. Et lui, il a prélevé des fruits sans l'autorisation,
Vetaram, et donc il a prélevé. Im babalabait ve'amar lo, si le balabait il lui a dit kelach etzel hayafot, t'aurais dû aller prendre des plus belles. Cette phrase, elle peut être prise à double sens. Im ayusham yafot, s'il y avait des fruits meilleurs, mima shetaram, de ce qu'il a prélevé, troumato trouma, sa trouma elle est valable, shareno makpid. Donc en lui proposant cela, ça veut dire qu'il voulait lui dire, prends mieux. Et donc eno makpid, ça veut dire qu'il lui en veut pas d'avoir agi comme ça. Et donc il a validé quelque part, après coup, le fait qu'il ait prélevé. Ve'im lo ayusham yafot mima shetaram, mais s'il n'y avait pas de fruits plus beaux que ce qu'il a pris, alors là c'est de l'ironie, il dit, tu aurais dû prendre encore mieux. À ce moment-là, un troumato trouma, il a par là montré qu'il n'était pas d'accord, sa trouma n'a pas de valeur, chez Loa Marlo et là alderech michoui, parce que quand il lui a dit, c'était uniquement pour montrer son mécontentement. Ve'im babalabait ve'liket ve'osif, si le balabait lui dit rien, mais il vient, il glane avec lui, il ramasse avec lui, et il rajoute sur le tas de trouma ou de maaser qui avait déjà été fait par l'autre, et ben yeshlo yafot mem ben enlo, qu'il est des plus belles ou pas des plus belles, troumato trouma, sa trouma elle est valable parce que là il a vraiment agi, il a montré qu'il validait l'action. Dalet ramishal ou yitromu, il y a 5 qui ne doivent pas prélever, ve'im tarmu troumatam trouma, mais malgré tout s'ils ont prélevé alors c'est validé. Cheresh amedaber ve'eno shomer, un sourd qui parle mais qui n'entend pas. Les filles, chez Eno Shomea Abracha. Ici, c'est pas un problème de communication, c'est un problème qui n'entend pas la bracha. Vailem et le muet chez Shomea Veno Medaber, qui parle, qui entend mais qui ne parle pas. Ve'arum et celui qui est nu, il peut pas réciter une bracha. Mitne Shenam Yecholim Levarech. Dans ces 3 cas, ils ne peuvent pas faire la bénédiction. Ve'ashikor, celui qui est sous, Ve'asumé, celui qui est aveugle, ou les afriches et ayafib, car ils ne peuvent pas avoir de concentration, ça c'est pour le cas du shikor, et pour l'aveugle, il ne peut pas choisir les meilleurs fruits. Alacha et katan shigia leonat nedarim, un katan qui est arrivé à l'âge où il peut faire des vœux. Afalpi shelo ivishte searot, même s'il n'a pas amené 2 poils, c'est-à-dire les signes de puberté, velona segadol, il n'est pas grand, donc on parle ici d'un garçon de 13 ans ou d'une fille de 12 ans, im taram, s'il a prélevé troumato trouma, sa trouma il est valable. Enfin, filou bi trouma shel Torah, même si c'est un prélèvement qui est minatora. O il venidrehem vegdeshem kayamim minatora, parce que les nedarim, les vœux qu'ils font, ou bien les choses qu'ils sanctifient par leur bouche en disant je donne telle chose au Beth Amikdash, etc., sont valables d'après la Torah à cet âge-là, kmo shebe arnu benedarim, comme on a expliqué lorsqu'on a évoqué les loi des Nédarim. Alachavav, Aomer l'ishlucho, celui qui dit à son émissaire, tse ou tromli, sors et va prélever pour moi. Ve alach litrom, il est parti pour prélever. Ve eno yodea, il ne sait pas im taram im lotaram, s'il a prélevé ou il n'a pas prélevé. Donc il vient après coup, il lui a pas laissé un mot, il lui a pas dit, et puis le balabait, il doit savoir, est-ce que c'est prélevé? Parce que si c'est pas prélevé, c'est du tevel, si c'est du tevel, il peut pas le manger. Matsa kerio tarum, il a trouvé son tas où on avait déjà prélevé. En cheskato tarum, ça veut pas être sûr que les choses elles ont été faites comme il faut. Chez en omrim baisurim cheskat shalia chosesh tichuto, parce que quand c'est des isurim, quand ça concerne des problèmes comme ici de prélèvement qui va permettre de manger la récolte ou pas, ou bien des problèmes de cache-route, on ne dit pas le principe qu'un shaliach, il fait sa shtichut. On dit, en omrim baisurim, on ne dit pas concernant toutes les lois de Issour Ve'eter, les lois de cache-route et autres, cheskat shaliach ose shtichuto leakel ela leachmir. Que généralement, s'il le fait, il le fait en prenant toujours la chumra, le plus important. Ça, c'est par exemple dans des mariages ou dans des choses comme ça où on va appliquer cette loi. Et donc on considérera que si quelqu'un il a mandaté un homme pour lui dire va marier cette femme en mon nom, c'était possible, eh ben c'est sûr qu'il l'a fait. Vechoshesh shema acher taram shelo birshut. Mais là on a une crainte. Laquelle crainte? C'est que peut-être le shaliach, il n'a pas pu faire sa shtichut parce qu'il y a peut-être un des employés ou une autre personne qui n'était pas mandaté pour ça, mais qui avait déjà prélevé la trouma. Donc le fait que j'ai un tas qu'on a déjà enlevé de la trouma, ça ne veut pas dire que ça a été fait dans
les règles de l'art comme il faut, c'est possible que c'est pas le shaliach. Je l'ai pas sous la main, donc pour l'instant je dois considérer que c'est pas sûr que ça a été fait comme il faut, peut-être ça a été fait par une autre personne. Zain, Aomer Lishlucho, celui qui dit à son émissaire, Tse ou Torom, va prélever. Torem Kedaato Shel Balabait. Il va prélever selon ce qu'il pense être l'évaluation de ce que pense le Balabait. Je vous rappelle que pour la Trouma Gdola, il y avait 3 prélèvements possibles, un 40e, un 50e, un 60e. Donc, im ayayode abo sheubal ain ra, si c'est que son balabait, que celui qui l'a mandaté, que le propriétaire c'est quelqu'un de pingre, mafrish echad mishishim. Alors lui, il imagine que son propriétaire il voudra faire au rabais, donc il fera un 60e. Vim ayabal nefesh severa, si c'est quelqu'un qui a une âme rassasiée, ça veut dire quelqu'un de large, mafrish lo echad me'arbaim. Alors là, il va faire bien un 40e. Veim eno yode adato. Et s'il a aucune idée, parce que des fois il est plutôt radin et des fois il est plutôt large, mafrish lo bebenonit, il va lui faire la mesure intermédiaire, echad mechamishin, 1 pour 50. Maintenant, halakha suivante. Nitkaven la benonite. Il a eu l'intention de prélever selon la demi-mesure. Ve'alta biyado achat me'arbaim ou echad mishishim. Mais c'est pas sorti un 50e, c'est sorti ou un 40e ou un 60e. Troumato trouma, sa trouma est valable. Ve'im nitkaven le aussi va la benonite, mais si lui il avait l'intention après de rajouter, ve'taram afilu echad mi tisha ve'arbaim, et il a prélevé même un 49e, en troumato trouma, sa trouma n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas rajouter sur les takanot de nos chachamim. On avait vu qu'il fallait toujours prélever selon ou un 40e, ou un 50e, ou un 60e. Je vous rappelle ici qu'on parle de Trouma Gdola. Alach achet, perot ashutafim chayavim bitrouma ou maasrot. Les fruits qui appartiennent à des associés sont soumis aux lois des prélèvements obligatoires. Chez Nehemar, comme c'est marqué, maaserotechem vodim. Afilou chez les shnaim, même si ça appartient de personne. Vashutafim entzechem litol reshut zemizé. Si c'est des associés, ils n'ont pas besoin de demander permission l'un ou l'autre. Et la kol hatorem même troumato trouma, tout celui qui prélève sa trouma, elle est valable. À la race suivante, taram echad mem, et s'il a prélevé un d'eux, ou ba sheni vetaram trouma, et le deuxième, il a prélevé la trouma. Sharelu yada shetaram chavero, et il savait pas que son ami avait déjà prélevé. Imayu mamechim ze alze. Si il était l'un en train de compter sur l'autre, Troumat hasheni ena trouma. Le prélèvement du deuxième n'a aucune valeur. Ve'im lo hayu mamechin, si c'était pas des gens qui se faisaient confiance, c'est-à-dire qui comptaient pas les uns sur les autres. Ve'tara marishon kashur, le premier, il a prélevé comme il faut. En troumat hasheni trouma, la trouma du deuxième, ce n'est pas une trouma. Ve'im lo taram harishon kashiu, si le premier il avait fait comme il faut, troumat shneem trouma, alors là la trouma de chacun est une trouma, donc il se retrouve que chacun il a fait les choses trop bien comme il faut, et donc il se retrouve à avoir prélevé 2 fois. Tête. À Omer les shutafo, celui qui dit à son associé, ou les ben beto, de quelqu'un de sa famille, ou les avdo, ou à son serviteur, veshifrato, ou sa servante, torom, prélève. Ve'alchou litrom, ils sont partis prélever. Ou bitel shkichutam kodem shiitromu, et il a annulé la mission avant qu'il prélève. Im lo shina shaliach, si le shaliach n'a pas changé, c'est-à-dire il a juste annulé la mission, à ce moment-là, troumato trouma, c'est trop tard, la trouma elle est déjà faite. Ve'im shina, si il a changé, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait exactement comme le méchaléar, celui qu'il avait envoyé, l'avait demandé. Kegon, Shamarlo, par exemple, il lui a dit Torom minat safon, il lui a dit prélève du côté nord. Vetaram minadarom, et le shaliach, l'émissaire, il n'a pas entendu, et il a fait le contraire de ce que son balabait lui avait demandé. Vetaram minadarom, et il a prélevé du sud. À ce moment-là, étant donné que de toute façon la mission elle était annulée et qu'il a changé. Celui qui a fait, il a changé quelque chose, puisqu'au lieu de prendre au nord, il a pris au sud. Oui, l'ubitel shlichuto mikodem, puisqu'il avait annulé sa shlichut avant, et na trouma, ce n'est pas une bonne trouma. Donc, si il a annulé
mais le shaliach il a fait exactement la mission, c'est trop tard. Si il a annulé et le shaliach il n'avait pas fait la mission, alors là, effectivement, ça n'a pas d'effet. Yud, Haris Shetaram, un métayer qui a prélevé. Uba Balabait Veikev, et le Balabait est venu et il lui a dit, non, ne donne pas ça de ce que tu as prélevé. Im Taramikev, si c'était avant que le métayer il prenne la partie qu'il prélève, en Trumato Truma, sa Truma n'a aucune valeur. Veim Shetaram Ikev, mais si c'était après coup, après qu'il ait déjà prélevé le Haris, qui lui a dit non, ne fais pas ça, Trumato Truma, sa Truma est une bonne Truma. Alors, quelle est la particularité du Haris? C'est que le Haris, en vérité, il y a une partie de la récolte qui lui appartient. Son salaire, c'est une partie de la récolte. Donc, quelque part, le Balabait, il peut pas, après coup, lui dire non, tu devais pas prendre. Il a pris, ça y est, il est quand même partie prenante de l'histoire. S'il n'avait pas encore fait, il peut lui dire non, tu prends pas. Veha putrofim tormim nirse yetomim, et les gens qui sont responsables des orphelins, eux, ils peuvent prélever pour les orphelins. On parle d'orphelins qui sont enfants et qu'il y a des responsables de leurs biens jusqu'à qu'ils grandissent. Yudalef, Aganav ve Gazlan ve Anas, celui qui vole. Alors, Ganav, c'est quelqu'un qui vole en discrétion. Gazlan, c'est celui qui vole au grand jour. Anas, c'est un brigand qui vole avec violence. Trumatam Truma, ce qu'il prélève, c'est d'une bonne Truma. Ve Imayu Be'alim Rodfim, et si les Be'alim, donc si les propriétaires étaient en train de les poursuivre, alors dans certaines éditions du Rambam, vous trouverez le mot Acharem, ils les poursuivent, ils sont derrière eux. Ça veut dire que les Béalim, ils veulent récupérer ce qui leur appartient. En Trumatam Truma, leur Truma n'a pas de valeur. Alors là, j'explique. Lorsque un objet il est volé, c'est une règle générale. Des fois, les propriétaires, ils font Yéhouch, c'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas grave, c'est perdu, et des fois, ils ne font pas Yéhouch. Une fois qu'ils ont fait Yéhouch, ça veut dire qu'ils n'ont plus de propriété dessus, et donc c'est le voleur qui devient responsable de cet objet. Ça peut être un objet, ça peut être une bête, ça peut être, ici dans notre cas, de la récolte. Donc, quand ils ont volé et qu'ils ont prélevé, c'est comme s'ils ont prélevé de ce qui leur appartenait. C'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont volé, mais ça change pas qu'ils doivent prélever la trouma. Par contre, si les propriétaires ils sont derrière en train de les poursuivre, c'est qu'ils veulent récupérer. S'ils veulent récupérer, c'est qu'ils n'ont pas fait Yéhouch. Donc, leur trouma n'a aucune valeur puisque c'est pas à eux. Halakha Yudbet, Aben, Ve'asachir, Ve'aeved, Ve'aisha. Le fils, le salarié, l'esclave ou la femme d'un balabait, Tormin al ma shehem ochim. Ils doivent prélever sur ce qu'ils mangent, mais ne peuvent pas prélever sur le reste de la récolte du balabait. Ava lo yitromu halakol, ils ne pourront pas prélever sur tout. She'en adam toren davar sheno shelo, parce que une personne ne peut pas prélever sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Et dans tous ces cas qu'on a évoqués précédemment, la récolte ne leur appartient pas. Aben kesheochel aviv, le fils qui mange de son père, ve'aisha be'isata, et la femme qui se prépare le pain pour elle et son mari, tormim, eux là, ils peuvent prélever sur tout, mipne she'em birshut, parce que sont autorisés à utiliser les biens du balabait. Yud Gimel, la poalim, les ouvriers, en laem reshut litorom shelom midad balabait, ils n'ont pas le droit de prélever si ce n'est pas avec l'accord du balabait. Chutz, à part une exception, min adochim bagat, ce sont les gens qui écrasent le raisin lorsqu'il est dans le pressoir. Cela, c'est obligé que le balabait leur fait confiance et une confiance totale. Pourquoi? Parce que là, le Rambam va nous montrer combien ils ont un rôle important et que c'est obligé que le balabait leur a fait confiance. Pourquoi? Sheim yirtzu letame et tayen, parce que si ces employés-là, ils voulaient lui rendre impur son vin, il l'aurait rendu impur tout de suite. Et on voit qu'il leur fait confiance, que malgré qu'ils vont descendre, ils vont écraser le raisin, etc., on pourrait craindre qu'ils vont rendre impur,
eh ben, il leur fait confiance là-dessus. Donc c'est sûr qu'il leur fait confiance sur la trouma. Ou le fiche Masar Laem Ve'emina Malkar Harem Keshluchim. Et puisque il leur a donné cette possibilité et il leur a fait confiance là-dessus, c'est comme si ce sont ces shluchim. Ve'im Tarmou, et si ils ont prélevé Terumatam Trouma, leur trouma, elle est valable. Yud Dalet ou Poel Shamarlo Balabait, et un ouvrier que le Balabati lui a dit Kenosh Li Gorni, ça veut dire rassemble-moi mon tas de récolte, Vetaram. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prélevé Ve'acharkar Kanash, et après il a rassemblé. Troumato Trouma, sa Trouma, elle est valable. Pourquoi? Parce que on a un principe qui dit que En Agoren Nichnas Elaimken Nitram, que on ne rassemble la récolte pour l'engranger que si on a prélevé les Troumot. Donc si il lui a dit Kenosh Ligorni, c'est qu'il veut lui dire fais tout le processus pour qu'on puisse rassembler la récolte et l'engranger. Tedvav. Anochi shefrish Trouma Michelo. Un goy qui a prélevé la Trouma de ce qui lui appartenait. Din Torah Shena Trouma. Selon la Torah, ça n'a aucune valeur. Les filles Sheno Chayav parce qu'il n'est pas Chayav. Ou midi vrai, mais midi rabanan. Gazrou Shetie Troumatam Trouma. Ils ont fait une xéra, ils ont fait un décret que la Trouma des Goïm, dans ce cas-là, elle est quand même une Trouma. Xéra Mishum Baalekissim, c'est une xéra à cause des Baalekissim. C'est quoi les Baalekissim? C'est ceux qui ont des bourses, sont les riches. Les riches, ils cherchaient toujours un moyen d'être exemptés de payer les Troumot ou les Maasrot, comme aujourd'hui, de ne pas payer les impôts. Donc, eux, ils étaient capables de vendre leur récolte à un non-juif avant que ça soit entassé, avant que ça soit chayev de Troumot ou Maasrot. Comme ça, le goy, lui, il va terminer le travail. Comme on a vu précédemment que celui qui termine le travail, c'est lui qui va rendre le tas chayav de Troumot ou Maasrot ou pas. Et donc, ils avaient trouvé un moyen d'échapper à cet impôt. Donc, les Chachamim, ils ont fait une takana, que malgré que c'est de la trouma d'un goy et que minadine, elle a aucune valeur, eh ben, on a taxé même la trouma du goy à cause de ces riches qui cherchaient à échapper aux impôts. Chez l'Oyeze Hamamon les Israël veitle auto begoy qui étaient les fotros, que cette récolte qui appartient à un juif, il va la faire dépendre, ça veut dire qu'il va dire que en vérité c'est au goy, comme ça lui, le juif, il paye pas. Ou botkim et agoy chez frish trouma. Et nous on va vérifier auprès du goy qui a prélevé la trouma. Imamar s'il dit bedaat Israël ifrashtia, si il dit moi quand je l'ai prélevé c'était avec l'accord du juif, ça veut dire je l'ai fait comme si j'étais moi un juif, tinaten la kohen. Alors là on donne au kohen. Veimla et sinon qu'il a prélevé un petit peu n'importe comment, te unagniza shema belibo la shamaim. Là on a un problème. D'un côté on peut dire qu'il a sanctifié quand même s'il n'a pas fait exactement comme il fallait. Donc il a sanctifié. Mais d'un côté c'est pas une trouma. Alors on met de côté parce que peut-être que vraiment il avait l'intention de donner cette part de récolte à Dieu. Pas mieux de voir dans quel cas on parle d'Eretz Israël. C'est si ce goy là il se trouve en Eretz Israël. Aval goy chez frish trouma bechutz alaretz. Mais un goy qui a prélevé la trouma en dehors d'Israël, lo gazrou là on n'a pas fait de xéra, on n'a pas pris ce décret. Et là modim auto chez notre sarich, juste on lui dit t'as pas besoin. Ve'ena trouma klal, et ce n'est pas du tout de la trouma. Alachat etzein, amit kaven lomar, celui qui a l'intention de dire trouma ve'amar maaser. Il s'est trompé, il a dit maaser. Maaser ve'amar trouma. Il avait l'intention de dire maaser, il a dit trouma. Lo amar kloum, il a rien dit. At sheye piv ve'libo shavim. Il faut que sa bouche et son cœur soient égaux. Ifrish trouma ve'mar shavato. Si il a prélevé la trouma, simplement en pensée. Felo si bitzfatav kloum. Il a rien sorti de sa bouche. Arezo trouma, c'est une bonne trouma. Chez Neymar, Venerchav lachem troumatrem, ce sera considéré pour votre prélèvement, bemachashava bilvat yetrouma, avec l'intention simplement, ça peut être une trouma. Alacha yudzain, mafrish trouma altnai, celui qui a prélevé la trouma en faisant une condition. Im nitkayem atnai, si cette condition a tenu, arei trouma, c'est de la bonne trouma. Veim lo nitkayem, et si cette condition elle n'a pas tenu, ena trouma, ce n'est pas de la bonne trouma.
Fechen amafrish truma ou maasrot, celui qui a prélevé truma ou maaser, venicham aleem. Et il a regretté après d'avoir prélevé. Arez zenishal aleem le chacham ou matirlo, il va demander à un chacham une permission de lui permettre, qui est derrière chez matirim, shar anedarim, comme on permet n'importe quel autre neder. Ça veut dire qu'il peut aller voir un chacham qui l'annule son prélèvement. Pourquoi? Parce que le din de Trouma, il est semblable au Nedarim. Fait Tarzor Chulim comme Oshaïta, et tout ce qu'il a prélevé redeviendra Chulim comme avant. Ad she'afrish pam shnia ota she'afrish trila ou perot acheret. Jusqu'à qu'il va reprélever une deuxième fois, soit sur la partie qu'il avait déjà prélevée au début, ou sur d'autres fruits. Al-Kha Yutret, à Torem Bor Shel Yain, celui qui prélève dans une grande cuve où il y a du vin. Zamar, il a dit, Arezo Trouma al-Mena Hatcheta al-Shalem. Il y met donc une cruche, et il dit, c'est de la Trouma que si elle remonte Shalem, ça veut dire intacte. Ça veut dire quoi intacte? Shalem mina shever, elle est intacte, il n'y a pas de fissure dans la cruche, ou mina sheficha, et ça ne va pas se renverser. Avalomina Touma, ça n'inclut pas le fait que ce soit Shalem par rapport au din de Touma. C'est-à-dire que lorsqu'il remonte donc cette cruche, il faut que, la cruche ne se casse pas, qu'elle ne se renverse pas. Par contre, ça n'inclut pas le fait qu'elle pourrait éventuellement devenir tamée. Ve'im nishbera. Et si elle s'est cassée, ena medamaat, ça s'appelle pas qu'elle va rendre le reste de la cuve duquel a été prélevé ce vin qui maintenant, puisque la cruche s'est cassée, est retournée dans la grande cuve, ça s'appelle pas un mélange de trouma avec du reste. Pourquoi? Parce que c'est pas de la trouma. Étant donné que le tna et la condition ne s'est pas accompli. C'était pas shalem, c'était pas parfait. S'il a posé dans un endroit qui était éloigné de la cuve principale, donc inicha bemakom, il a mis dans un endroit chez imti shaber sham, que si elle se casse là-bas au tit galgel où elle glisse, elle se renverse, l'otagia la bord, ça n'arrivera pas jusqu'à la cuve. Et c'est arrivé à Rezo Medamat là, étant donné que le Tanaï il a eu lieu puisque en la posant là-bas, la cruche, ça s'appelle qu'elle était Shalem, elle ne s'est pas cassée, elle ne s'est pas renversée, c'est simplement après que c'est arrivé, donc c'est de la trouma qui s'est mélangée avec le reste, chez Gvar Nitkayem Tnao, puisque le Tanaï s'est accompli, alors ça s'appelle que maintenant, c'est du vin de trouma qui est mélangé avec le reste. Yutet Bamed Varim Amorim, dans quel cas on parle de Trouma Gdola, ça c'est dans Trouma Gdola, que là, ça s'appelle qu'il faut les afrish minamukaf, de prélever les choses qui sont les proches des unes des autres. Et donc, il fallait prélever le vin quand il était encore dans la grande cuve, et donc, il a mis des tnaïm, et ces tnaïm, ces conditions se sont accomplies. Aval ve trumat maaser, mais concernant trumat maaser chez mutar litrom shelomina mukaf, qu'on peut prendre d'un endroit sur un autre même s'il n'est pas à côté, kevan shalta, dès que c'est monté, nitkayem tnao, le tnaï, il est accompli, varé, i trumat maaser, et c'est trumat maaser, vafalpi shenishbera ou nishpecha, et même si elle s'est cassée ou elle s'est renversée, en tsarich lomar, shenitmet, et on n'a pas besoin de dire si elle s'est rendue impure, que ça y est, il a prélevé trumat maaser, et c'est bon. À Omer, celui qui dit Shelema la trouma ve shelema ta chulim, ou shelema la chulim ve shelema ta trouma. Il a désigné un endroit dans sa récolte pour dire voilà, la partie haute, elle est trouma, la partie basse, elle est chulin et vice versa. Dvarav kayamim, sa parole a une valeur, shadavar talou bedat atorem, parce que la chose dépend de celui qui va prélever. Donc si lui il a désigné une partie ou une autre, c'est lui qui peut faire valider cette chose-là. Kafalef. Atorem et agoren, celui qui va prélever à la grange, tsarir chez chaven et libo, doit donc se concentrer, faire attention, chez tiezo trouma halakeri, ve'alma shebekutaim, ve'alma shebetzdadim, ve'alma shebetoch hateven. Il y a plusieurs endroits où on peut trouver de la récolte. Il y a le keri, le tas principal. Il y a les kutaim. Les kutaim, c'est de la récolte qui s'est éparpillée, qui a formé des petits tas annexes. Ve'alma shebetzdadim, c'est les quelques grains qui se sont mis dans les côtés.
Fait alma shebetochateven, et ce qui se trouve encore mélangé avec le foin. Atorem et ayekev, celui qui va prélever la vigne, tsarir shechaven et libo litrom, alma shebachartsanim ve alma shebazugim. Il doit penser au jus de raisin, donc au vin, qui se retrouverait quand même encore enfermé avec le contact des petits pépins et de la peau. Atorem et tabor shelien, celui qui va prélever dans une grande cuve de vin. Sarir shechaven et libo litron kolma shebagefet, il faut qu'il ait l'intention de prélever sur toute la quantité de vin qui se trouvait dans l'endroit où on a piétiné le raisin. Veim lo nitkaven, et s'il n'avait pas eu l'intention, et là taramstam, il a juste prélevé comme ça, niftarakol, tout est patour, ça y est, c'est fait. Shetnai bedinu shatruma alakol, que le bedin, lui, il a fait que de toute façon, même si on pense à rien, c'est comme si on pensait à tout. Atorem kalkala shel teenim. Kalkala shel teenim, c'est un panier dans lequel on a mis des figues, venimtsu teenim betzada kalkala, et on a trouvé des figues qui étaient sorties et qui étaient à côté du panier. Are elupturim, ces figues sont patour, mipne shebelibo litrom alcool, parce que quand il a eu l'intention de prélever la trouma, c'était surtout ce qu'il y avait dans le panier, bien sûr. Et comme on l'a dit maintenant, que les Chachamim ils ont fait que quand on a l'intention, c'est de prélever surtout. Donc on considère que ces figues-là, elles ont déjà été prélevées. Voilà pour notre shiur d'aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre shiur.